Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une des épreuves qui fait souvent le plus peur pour l'immigration au Canada, la fameuse compréhension orale du TCF Canada. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment la dompter. Alors, c'est quoi le truc avec ce test? Eh bien, toute la difficulté, elle tient en deux mots, écoute unique. C'est vraiment ça le cœur du réacteur et c'est ce qui va demander le plus de concentration. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, le TCF Canada, c'est quoi exactement? C'est le test de français officiel qui va évaluer le niveau de langue pour les projets d'immigration. Autant dire que son importance est... Voici le programme du jour. On commence par le cœur du défi, puis on décortique la structure de l'épreuve. Ensuite, on verra les stratégies pour bien se préparer, les tactiques à avoir le jour J, comment interpréter le score et, pour finir, les erreurs à ne surtout pas faire. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première partie, le défi. Parce que oui, la compréhension orale du TCF Canada, ce n'est pas juste un test de langue, c'est un véritable marathon de concentration et de mémoire immédiate. Et c'est là que ça se corse. Chaque audio, chaque question, on ne l'entend qu'une seule fois. C'est tout. Pas de replay, pas de deuxième chance, il faut tout capter du premier coup. Et ça inclut bien sûr de s'habituer à plein d'accents différents, y compris l'accent québécois qui est évidemment très présent. Bon, maintenant qu'on a bien cerné la difficulté, regardons un peu comment cette épreuve est construite. Savoir à quoi s'attendre, c'est déjà faire un grand pas pour maîtriser son stress le jour de l'examen. Premier chiffre à avoir en tête, 39. L'épreuve comporte 39 questions au total. Et elles sont toutes sous la forme de QCM, des questions à choix multiples. Ça veut dire que pour chaque écoute, on a 4 propositions, mais une seule est la bonne. Pas de place pour l'hésitation. Ensuite, le chrono. 35 minutes. C'est tout ce qui est d'accordé pour répondre aux 39 questions. Si on fait le calcul, ça fait moins d'1 minute par question. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. La gestion du temps devient donc une compétence aussi cruciale que la compréhension elle-même. Et on en arrive au chiffre le plus important. 1. Une seule écoute. On l'a déjà dit, mais il faut vraiment que ça rentre. C'est la règle du jeu. C'est ça qui rend l'épreuve si exigeante et qui demande une concentration, mais alors absolue. Si on regarde la répartition des niveaux de difficulté, il y a un truc qui saute aux yeux. 60% des questions, soit la grande majorité, sont de niveau avancé, B2 et C1. C'est énorme. Ça montre bien que le test est fait pour évaluer une maîtrise déjà bien solide de la langue, bien au-delà des conversations de base. Et cette montée en puissance, on la retrouve très clairement dans les types d'audio. On commence assez tranquillement, avec des petits dialogues de tous les jours, puis on passe à des extraits de radio ou des annonces publiques un peu plus complexes. Et on finit avec des discours, des débats sur des sujets parfois très abstraits. Bref, il faut être prêt à tout. Ok, face à tout ça, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait pour bien se préparer? C'est ce qu'on va voir maintenant. Une bonne préparation, c'est vraiment la clé pour arriver confiant le jour J. Alors, il y a 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'immersion. Il faut s'inonder de français tous les jours. Podcast, radio, tout est bon à prendre. Ensuite, les tests blancs. C'est crucial pour s'habituer au format et au chrono. Et enfin, une technique qui change tout. Toujours lire la question et les options avant que l'audio ne démarre. Ça aide le cerveau à savoir quoi chercher. Bon, la préparation est en place. On arrive au jour J. La pression monte. Comment on gère? Quelles sont les bonnes tactiques à adopter quand on est face à sa copie? Le jour de l'épreuve, 3 réflexes à avoir. Premièrement, le temps. Si une question bloque, on ne s'acharne pas, on passe à la suite. Deuxièmement, l'écoute active. On essaie de repérer au vol les mots importants. Et troisièmement, en cas de doute, on joue au détective. On élimine les réponses qui sont clairement fausses. Ça augmente tout de suite les chances de trouver la bonne. Et ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Attention au piège classique. On entend un mot dans l'audio, on le voit dans une des réponses et hop, on coche. Erreur! Il faut vraiment se concentrer sur le sens global, sur l'idée principale. C'est ça qui est testé, pas juste la reconnaissance d'un mot. Ok, l'épreuve est finie. Ouf! Maintenant, on attend les résultats. Mais ce score, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement pour un projet d'immigration? Alors, le système est assez simple. Le TCF donne un score sur 699 points. Ce score est ensuite traduit en NCLC, les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Et là, il y a une zone qui intéresse tout le monde, celle entre 458 et 502 points. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le fameux niveau NCLC 7. Le NLC 7, c'est un peu le Graal. C'est le niveau minimum qui débloque des points super importants dans beaucoup de programmes d'immigration, en particulier via le système Entrée Express. Donc oui, c'est clairement l'objectif numéro 1 pour beaucoup de monde. Allez, dernière ligne droite. Pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté, parlons des erreurs à ne surtout pas faire.
Connaître les pièges, c'est la meilleure façon de les contourner. Il y a 4 grands classiques. L'erreur numéro 1, sous-estimer le format. Penser qu'il suffit de bien parler français ne marche pas ici. Deuxième erreur, perdre un temps fou sur une question difficile. Troisième, négliger la pratique quotidienne. L'oreille, ça s'entraîne comme un muscle. Et enfin, la pire de toutes, laisser la panique s'installer. Le meilleur antidote à la panique, c'est une bonne préparation. Voilà, on a fait le tour. C'est clair que cette épreuve de compréhension orale est un sacré défi. Mais, et c'est le plus important, ce n'est pas une montagne inenfranchissable, surtout avec une bonne stratégie. Alors, la vraie question maintenant, c'est par quoi commencer? Quelle est la toute première action à poser pour se lancer dans cette préparation?